Salut, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de recettes financières. J'espère que votre semaine a été belle. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous parler dans la première partie de la surface habitable idéale, donc de la Wohnfläche idéale pour obtenir facilement un financement. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment est-ce que les banques font pour calculer le montant requis pour faire vivre une jeune famille par mois, ce qu'on appelle Haushaltspauschale. Donc, première partie, on parlera de la Wohnfläche idéale pour le Finanzierung et deuxième partie de la Haushaltspauschale. Sans plus tarder, on va donc passer à notre première partie. Quelle est donc la surface habitable idéale pour obtenir facilement un financement? La réponse, c'est minimum 40 mètres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous trouvez un appartement que vous voulez acheter et qui a au moins 40 mètres carrés, vous aurez tout simplement une panoplie de banques qui pourront vous financer. Tandis que si vous trouvez par exemple un mini appartement qui a comme 23 mètres carrés, juste le fait d'avoir cette petite Wohnfläche de 23 mètres carrés là va directement éliminer plusieurs banques parce que la majorité des banques ne financent malheureusement pas les appartements ou les biens immobiliers de moins de 40 mètres carrés. Quelques banques qui peuvent quand même vous financer en bas de 40 mètres carrés, ce sont les Sparkasse, les Volksbank, la Deutsche Bank et la Apobank. Sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie de notre vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que les banques font pour calculer le montant requis pour faire vivre une jeune famille par mois qu'on appelle Haushaltspauschale. En général, les banques vont calculer environ 800 € pour la personne principale et 300 € par personne supplémentaire. Donc, pour une jeune famille, par exemple, de 4 personnes, pour le père de famille, on calculera avec 800 € et pour la mère, ça sera 300 € et pour chaque enfant, 300 et 300 €, ce qui donnera en fait pour une jeune famille un montant total d'environ 1700 € pour vivre chaque mois. Est-ce que toutes les banques calculent ainsi? Non. Tout ce que je vous donne là, c'est juste un montant approximatif. Et en général, les banques vont utiliser ce montant-là pour plus ou moins 150 €. Pour bien illustrer cela, on va maintenant prendre l'exemple de la famille Eyango. Monsieur Eyango est un jeune ingénieur en Maschinenbau ici en Allemagne qui gagne 3000 € par mois. Madame Eyango ne travaille pas et a 2 enfants chez elle. Du coup, Monsieur Eyango aura 800 € pour vivre lui-même et chaque enfant ainsi que la mère 300, 300 et 300 €, ce qui va donner un montant total pour vivre pour cette famille-là de 1700 €. Ce que la banque va donc faire, on va prendre les 3000 € entrée nette que M. Eyango a par mois et soustraire de cette 1700 € là, et comme on peut le constater, il restera donc un montant de 1300 €. Est-ce que la banque peut donc permettre à cette famille-là d'acheter un appartement ou une maison ayant une rate mensuelle de 1300 €? La réponse c'est non. Ce que la banque va faire en plus, c'est de vérifier si madame ou monsieur Eyango n'ont pas d'autres obligations financières, par exemple des télés qu'ils ont achetées par rate, des chaussures qu'ils ont achetées par rate, des allocations mensuelles à payer aux autres enfants qui sont dehors ou bien à d'autres anciens conjoints ou partenaires et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'ils pourront donc à la fin avoir un montant exact qui représentera le montant mensuel que cette famille-là pourra payer pour son bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci de nous suivre toutes les semaines. Restez en santé. Bye bye.